aujourd'hui, on va terminer l'album Petite Merveille. Alors, on va faire cette page-là recto verso et l'intérieur de l'album. Alors, pour cette page, elle s'ouvre comme ceci. Il y a pour mettre des photos de chaque côté. Donc, voilà. On va reprendre la dernière page qu'on avait faite pour l'album et une feuille A4. Alors, je positionne la feuille A4 sur ma page, je la mets à 1 mm du bord et je trace à 1 mm de ce côté-là. Je coupe le surplus. Alors, ma page fait 22,5. Donc, pour la hauteur de mon rabat, je vais prendre 11,2 et je vais prendre 1 cm de plus pour le rabat pour pouvoir coller. Donc, ce qui fait 12,2. Je coupe. Alors, je mets mon morceau de côté parce que ça sera pour le bas et à 1 cm du bord, je fais un pli. Alors, j'ai pris un peu plus petit, je vais vous expliquer pourquoi. Cette partie-là va venir se coller juste ici. Mon autre morceau, je vais le prendre et là, je vais le positionner sur ma page, une fois que j'aurai collé cette partie-là, pour avoir la dimension exacte. Comme ça, si vous vous trompez d'1 millimètre ou s'il y a un petit écart, et ben vous réajustez avec cette partie-là, la partie du bas. Alors voilà, je l'ai collé. Je positionne l'autre juste dessus. Je le décale un petit peu pour voir le bas de la page. Je trace. Et là, je vais venir faire un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller juste là. Et comme ça, elle va parfaitement bien. Alors, moi, je vais faire des bandes juste sur le côté pour pouvoir mettre ma petite pochette au milieu. Alors, je vais faire des bandes de entre 3 et 3,5. Alors, je vais faire, allez, hop, 3,3. Après, c'est pas grave, hein, c'est juste pour positionner la pochette contre et que vous partiez bien. Donc, je positionne ma bande, je laisse bien autour le blanc, une bande blanche, en haut, en bas, je trace et je coupe. Et cette bande-là, je vais venir la coller juste là. Et je fais la même en dessous. J'ai collé mes deux petites bandes. Je prends une chute de papier sur une grande longueur. Et là, je vais venir couper à 11,5. Dans l'autre sens, je vais venir faire un pli à 1 cm du bord. Je place ma bande tout contre la bande de papier brun. Enfin, moi, elle est brune. Vous, je ne sais pas de quelle couleur elle sera, tout dépend le papier que vous aurez choisi. Et en bas,
je trace pour avoir ma dimension de ce morceau-là et je fais un autre pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Cette partie-là, je la garde pour le bas parce qu'il faut que je refasse la même chose pour le bas. Donc, je plie, je coupe mes deux angles et je vais venir coller la partie du haut, la partie du bas et celle du côté où il y a la bande. Et ça va venir vous faire votre pochette. Alors voilà, j'ai fait mes deux pochettes. On fait la même chose en bas pour pouvoir glisser une carte à l'intérieur. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors pour ça, je me suis déjà préparé deux petites bandes de 2 cm de large que je vais venir positionner sur le bord. Alors je laisse un peu de blanc en haut, un peu de blanc en bas, je trace. Et cette bande-là va venir se coller juste là. Voilà, j'ai collé ma petite bande et là je prends une feuille A4 que je vais venir couper à 14,5. Et dans l'autre sens à 11,5. J'ai mon premier bout et je le fais une seconde fois à 11,5. Dans l'autre sens, à 1 cm du bord, je fais un pli. La même chose pour celui-ci, à 1 cm du bord, un pli. Et là, vous avez les parties qui vont venir se rabattre pour des photos. Celle-ci, elle va venir comme ceci, et celle-ci dans l'autre sens, une fois qu'on aura mis notre bande de papier ici, pour la mettre contre. Alors, moi j'ai pris cette dimension-là pour les photos, mais vous pouvez très bien prendre plus long. Tout dépend la dimension de votre photo que vous voulez mettre à l'intérieur. Ça, c'est une question de photo. Moi, j'ai choisi cette dimension-là, mais vous pouvez changer en faire des carrés ou alors une dimension différente. Alors, je coupe mes angles. Alors, je colle celle-ci contre ma bande et je vais venir coller une deuxième bande sur le bord et ensuite je viendrai coller ma deuxième partie, mon deuxième rabat contre cette bande-là. Alors voilà, j'ai collé ma bande et mes deux parties juste là. Donc moi j'ai mis des aimants. Alors j'en ai mis un au fond pour maintenir cette partie-là et un pour maintenir cette partie-là. Alors moi, en fait, un aimant pour cette partie-là, enfin 2 aimants pour cette partie-là, ça me suffit largement parce que moi mes aimants sont assez puissants. Ils font 1 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur et je les achète chez Cdiscount. Et franchement, ils sont très puissants et du coup, moi ça me suffit. Si par exemple vous avez des aimants qui sont un peu faibles, qui sont pas très forts, à ce moment-là, vous mettez comme moi un aimant au fond. Et ce que vous faites, vous remettez un aimant sur cette partie-là et comme ça, ça maintiendra vraiment très bien les 3 parties finalement. Ça va vous fermer cette page-là, enfin
se rabat avec l'aimant, donc ça restera bien fermé, et en plus avec celui-ci, parce que là vous allez avoir un papier décor et en dessous vous allez avoir votre photo. Du coup ça va faire une épaisseur. Donc si vous sentez que vos aimants ne sont pas très forts, et bien à ce moment-là vous en mettez un sur chaque carte. Vous en mettez un là et un là. Alors pour le dessous, eh bien vous n'avez plus qu'à... Alors moi j'ai préparé mon papier décor, à placer votre papier pour cacher le tout. Juste ici. Alors laissez une petite bande de blanc ici et ici. Et vous collez votre papier. Vous avez votre fond et vous n'avez plus qu'à faire votre décor. Alors maintenant on va faire l'autre côté. On va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 9,5. Et dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. On va venir positionner sur le bord en haut et on trace en bas. On fait un pli, 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les bords, les angles. Et cette partie-là, on vient la coller juste là. Voilà, vous avez votre pochette de fête. Vous n'avez plus qu'à décorer votre plage recto verso. Maintenant, on va venir passer à l'intérieur de l'album. Je prends une chute que je vais venir couper à 9 cm. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm, un second à 2 cm et un troisième à 3 cm. Et on le fait en éventail. Alors, en fait, pour cette pochette-là, je vais vous montrer sur votre album. Je l'ai fait bien épaisse, hein, avec un accordéon beaucoup plus grand, beaucoup plus important, pour pouvoir mettre pas mal de cartes et des cartes épaisses. Du coup, j'ai pas mal de place à ce niveau-là en faisant plusieurs accordéons sur les côtés. Donc, une fois que j'ai plié mon accordéon, je vais venir le placer en bas de mon album. Et de l'autre côté, je trace là où il faut que je recommence. Donc, je refais un pli au niveau du trait, un pli 1 cm plus loin. En fait, je fais un autre pli 1 cm plus loin et je coupe 1 cm plus loin. Pareil, je refais mon accordéon. Alors, pour que ça se maintienne bien, entre les deux ici, je mets une pointe de colle et je vais maintenir ici pour que ça reste bien fermé, ainsi que l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé en bas
de chaque côté et on voit ça maintient bien sur le bas. Donc maintenant je vais venir coller cette partie là ainsi que celle-ci et tout le bas et je vais la placer juste sur cette partie là. Donc voilà, je l'ai collé et vous avez alors pas mal de place pour mettre de grosses cartes ou carrément un petit dépliant. Vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Donc l'autre côté, soit vous faites la même chose si vous avez beaucoup de photos à mettre, sinon vous faites une simple pochette avec un rabat de chaque côté. Vous n'avez plus qu'à faire votre décoration. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!